Salut, comme promis, on se retrouve pour la deuxième partie de ce dernier log. On a beaucoup à vous dire sur les 10 derniers jours qu'on a passés en Turquie avant d'arriver à Istanbul et on n'était pas tout seul puisque 11 autres marcheurs nous ont rejoints de 3 pays différents pour cette section inoubliable. C'est donc à Demirköy, petite ville dans la province de Kırklareli, toujours dans la région de Marmara, qu'on a accueilli Noé et Julie qui arrivent de France et qu'on va laisser se présenter. Salut les amis, vous me connaissez déjà, je suis Noé le frère de Neil et évidemment je suis venu pour terminer ces 10 000 bornes à pied avec eux. C'est un peu une évidence pour moi qui ai partagé quand même pas mal de moments de cette aventure avec eux. C'est donc la 3e fois que je les rejoins et la Turquie est un pays magnifique, je suis très content d'être venu ici. Je m'appelle Julie, je suis une amie de Noé. On avait marché un peu à Porquerolles, enfin pas un peu, on avait fait une journée entière assez intense et j'avais très envie de les retrouver. Puis il y a eu cette opportunité, Noé m'a proposé le jour de mon anniversaire et donc j'ai sauté dessus, j'étais super contente. Pendant les 2 dernières années, on a vraiment géré notre temps comme on le voulait, entre la marche, les rencontres, le travail, le repos. Là, pendant ces 10 derniers jours, on n'avait aucune marge d'erreur, c'est-à-dire qu'on avait des invités qui arrivaient à plusieurs moments, certains de très loin. Ils avaient déjà leur vol retour, ils savaient qu'ils voulaient passer la ligne d'arrivée avec nous. On a dû calculer nos journées et on n'avait vraiment pas le droit à l'erreur. On était super contents d'arriver après genre 2h30 de route. Petit village, rien d'incroyable mais genre assez mignon quoi. On est allé boire du thé, un chai, on boit du thé tout le temps en Turquie. Le café, il n'y avait que des hommes et je pense que d'ailleurs ils nous ont dit qu'on était les seules femmes à être venues dans ce café. Après on est allé manger donc une petite pizza. Moi je suis végétarienne donc genre un œuf dessus, un peu de fromage et c'était bon. On entame donc notre première journée de marche ensemble. Mais là, le drame, l'accident bête, puisqu'assez rapidement, je me tords la cheville et je me fais une grosse entorse en sautant par-dessus un arbre. Je me rendais pas encore vraiment compte de la gravité de l'entorse. Comme l'expliquait Marine, notre timing était un petit peu serré et il n'était pas question de le mettre en péril. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, avec une cheville dans cet état, Neil il pouvait pas grimper une colline de dingue dans la boue avec ce sac à dos de l'enfer. Donc en bon frangin que je suis, évidemment, j'ai pris son sac et je me suis détruit avec. On s'est fait une ascension de 700 mètres, c'était pas rien. C'était un début un peu énervé, mais c'est un début quand même. On continue donc tant bien que mal tous les 4, on passe pas mal de temps en forêt, on retrouve ces rhododendrons un petit peu partout. Pas de neige cette fois, c'était quand même vachement plus simple. Forêt, moi j'adore ça donc j'étais super contente. Puis tout d'un coup il y a genre plein de rochers hyper impressionnants. Un site naturel assez grandiose, Monopetra, particulier puisque toutes ces pierres représentent en fait une seule et même roche. C'était très beau, on avait une vue superbe, enfin, ça sortait vraiment du paysage quoi. On s'installe pour notre premier camp à 4, il faisait hyper froid là-haut. On redoutait un petit peu le réveil, surtout pour la cheville de Neil. On savait que tant qu'il était chaud ça pouvait aller, mais que le réveil allait sûrement être très douloureux. J'étais très inquiet pour le lendemain, mais aussi pour toute la suite du voyage. Le lendemain matin, quasiment pas de sentier, on a suivi une espèce d'ornière pour descendre sur cet endroit tout aussi particulier nommé les cascades de l'enfer dont Julie nous parle assez bien. On est arrivé dans une espèce d'endroit tellement beau, avec une petite rivière et tout, c'était sublime, mais c'était couvert de déchets. Donc on a pris un peu de temps à tout nettoyer, majoritairement du plastique. Pas évident aussi de trouver des poubelles, surtout quand on marche pendant des heures dans les forêts, donc on est reparti avec tous nos sacs, ça fait partie du trip aussi. En ressortant de là, on fait une des rencontres les plus marquantes qu'on aura faites en Turquie. On rencontre Youssouf et Ayşe qui tiennent une sorte d'éco-lodge, bed and breakfast. Neil avait besoin d'aller passer des examens à l'hôpital. Youssouf a proposé de l'emmener en voiture, ce qui nous a vraiment sauvé la vie en fait. Pendant ce temps-là, Noé, Julie et moi, on est restés avec Ayşe chez eux. Elle nous a fait des repas de dingue, c'était magnifique. On a découvert des saveurs, on a mangé des trucs qu'on n'avait jamais mangé avant. En sortant de chez Youssouf et Ayşe, on se dirige vers la mer Noire à nouveau, plus particulièrement le village de Köyüköy. Au bord de l'eau, donc un petit port de pêche. Une ambiance vraiment très sympa, tous ces filets de couleurs partout, des chiens errants qui n'ont pas de mal à trouver de la nourriture. Marie qui n'en pouvait plus, qui nous parlait de poissons non-stop, genre ah, je rêve d'un poisson, paf, miracle, il y a un vieux couple qui nous invite à grignoter quelques petites anchois grillées avec des petits champignons, on s'est régalé, on est resté là quelques minutes et c'était vraiment une pause super.
On repart donc de ce port et on est suivi par plein de chiens. Moi ça me dérange pas du tout, je suis assez contente. Noé leur jette des pierres, genre non on va pas se taper des chiens pendant toute la route. Puis il y en a 3 qui restent vraiment avec nous, mais genre des beaux chiens tu vois. Ils nous suivent, ils nous demandent pas de bouffe. Moi j'étais trop contente. Neil aussi. 2 groupes qui se forment. Marie et Noé pas trop chaud pour avoir des chiens. Et puis Neil et moi genre vas-y et tout c'est cool, ça fait de la compagnie quoi. On est en pleine forêt, il commence à faire nuit donc on se dit bon on va s'arrêter là. Et puis les chiens ils sont restés avec nous toute la nuit, c'était trop cool. Au milieu de la nuit ils commencent à aboyer comme des maboules. Il devait y avoir des sangliers qui passaient. Je pense que les autres ils ont pas trop dormi. Le lendemain matin, on lève le camp avec les chiens pour se rapprocher encore de la côte. Pas vraiment de temps à perdre puisqu'on avait rendez-vous avec 6 invités à 25 km de là. On a commencé par longer cette plage magnifique avant de rentrer un petit peu dans les terres et de rejoindre le parc naturel de Silingos. On n'avait pas de réseau comme on le redoutait, mais on a quand même trouvé un café ouvert où on a pu attendre le premier groupe. Donc Pétard, Clémence et Hugues. Salut, c'est Clément, c'est la deuxième fois que je viens et je suis revenue parce que je voulais pas manquer l'arrivée à Istanbul de 2 pas vers l'autre. Bonjour, moi je m'appelle Hugues et j'ai voulu venir ici pour expérimenter. J'ai pensé que ça pouvait m'apporter beaucoup de choses, donc je suis venu. Hi guys, my name is Petsa. I'm from Bulgaria. Way back in Bulgaria, I was the Bulgarian trail angel, I guess. And now I'm here with them in Turkey. My first trip to Turkey, and it kind of like reminds me of my hikes that I've done in States. Donc 3 personnes qui se connaissaient pas, qui arrivaient tous au même aéroport mais pas forcément du même endroit. Quand je suis partie, fallait que je retrouve Hugues. J'ai vu un gars avec un parka orange et un gros sac à dos, je me suis dit ça peut que être Hugues. On est arrivé à l'aéroport d'Istanbul, il fallait qu'on trouve Pétard, le bulgare décoiffé. Après avoir récupéré notre premier groupe, on attendait encore le deuxième qui lui arrivait tout droit des États-Unis après un gros voyage. 3 marcheurs très expérimentés, 2 d'entre eux font notamment partie de Zipax, un de nos partenaires principaux dans cette aventure. Matt, que vous connaissez déjà, qui est venu marcher dans cette aventure en Grèce, aux abords du mont Olympe. Hey everybody, I'm Matt, Trail Name Details, and this is my second time hiking with Dupa Verlot. I just really fell in love with this project, the experience of meeting the different people and the villages and the cultures, and really connecting Europe as a whole, continuous walk and showing what everybody really has in common. Buzz, le PDG de Zipax, avec qui on a noué autour de ce projet une vraie relation d'amitié en 2 ans. Hello, my name is Buzz. I'm from America and Zipax. I wanted to join the adventure, be a part of it, not only providing some support and gear and encouragement, but because we have traveled together in a way for the last 2 years. We've grown a connection. Couldn't imagine them crossing the finish line without me and others to be with them. Et le troisième, Benny, alias Plugitin, une des figures de la randonnée aux États-Unis qui connaît les Smokies comme sa poche. Straight up. My name is Benny Braden. I'm from Tennessee in the USA. I wanted to be here for my friends Neil and Marie to help them celebrate an absolutely incredible journey that they're completing, and there's no other place I really wanted to be. Sometimes you have to be with good people. Je crois qu'on était tous surexcités de se retrouver tous ensemble, certains des États-Unis, de Bulgarie, de France. Quelque chose s'est très vite créé entre tout ce petit monde ce soir-là. So Buzz, Benny, and I arrived in the dark. We eventually found where they were at, and there was this campfire. The campsite owner and his girlfriend came over. They brought this big speaker, and they started blasting this Turkish music, and we all stood up, and we were dancing to keep warm, and there was a couple of beers had, and we were just all having a good time. Et en fait, le lendemain matin, c'est la première fois qu'on s'est tous découverts à la lueur du jour. Tous ces gens qui ne se connaissaient pas, et nous, certains qu'on connaissait mais qu'on n'avait jamais rencontrés physiquement. C'était vraiment une atmosphère très particulière. Et donc, ce petit groupe de 10 marcheurs et 3 chiens s'est mis en route, toujours plus vers l'est. On the first day we were on trail, we came up to this one spot that reminded me so much of home. The Smoky Mountain National Park is very close to my home. I probably live about an hour and a half from there. And this area just looked like the Smokies and looked like Tennessee in general. And I just remember looking out over this valley with all the rolling hills and just thinking, I can't believe I'm in Turkey because I see home in front of me. And that just kind of blew me away. Le premier jour, on est arrivé assez vite, un petit village super sympa. Les gens étaient très hospitaliers. On se voyait un petit peu en plein jour pour la première fois tous. Il y avait tout de suite une bonne ambiance, ça a pris. Ça nous a donné du baume au cœur pour repartir sur une grosse journée.
saying merhaba to pretty much everybody we see. We've passed through like small villages and rural areas, and it kind of like brought me back to my first 13 or so years of my life, where I grew up in my father's village. It was like that. The smell, the animals, the noises, it's just what kind of like makes it unique. This is the rural countryside. Construire un itinéraire un peu varié, c'était pas évident. On avait un petit peu peur de traîner cette équipe sur une section un peu ennuyeuse. On était très loin de la vérité. On savait pas trop si on allait pouvoir passer par la côte et Deal a réussi à nous dégoter un super chemin. When you don't have a secure route, when you're making it up as you go, making your own way, when you're walking steps that maybe no one else has walked in the way that you're doing it, every now and then you find yourself off trail. And the banter that goes back and forth between the person navigating and the people walking adds to the experience and is part of the fun. Et boum, bande de plage, perte de vue. After a little while, we found ourselves in the sand and the beach. It was beautiful. There was unexpected treasures there, such as beautiful cliffs. People's personalities started to come out. We started to learn more about each other, and friendships began to happen, individually one-on-one, but collectively as a group. We all started to feel like we were a team. So one of the nights we struggled to find the campsite we had planned for the evening. We were trying to find an access point to get off the beach, to get back into the wilderness there and find a good spot to camp. It looked just like a wall just all the way around us. There was no way out. And I started walking and climbing, and I got further in and went higher and higher. And I turned around and looked down, and everybody's just way down there. I didn't realize I was up that high at the very top. It was so thick, and I just kind of weaved my way through it, and next thing I know, it opened up into a great area where we could drop down and camp and be out of the wind, and that was really nice. From my childhood in my village, you just throw raw potatoes in the charcoal. So the combination of Turkish cheese was just, I guess, the gourmet camping evening for everybody. So we woke up in the morning and we started hiking, and immediately everything turned to mud. Our feet were sinking in the mud, squishing around. Neil and Marie both lost some shoes. We climbed up this hill out of the mud and we ended up in this giant quarry. We started making our way through all the different paths and everything, and there was like heavy machinery going past us, like in all directions, and everyone's waving at us as we say merhaba. Finally we get to the gate. We're like, oh man, these guys are gonna, yell at us or something like that. Gate just opens right up, we walk right through. Ce qui était sympa, c'était vraiment d'alterner tous ces villages avec des sections beaucoup plus sauvages, naturelles, notamment ces plages immenses à perte de vue. Cette plage, c'était déjà un endroit vraiment magnifique. Les falaises, on était serein, c'était vraiment apaisant. On avait à droite des falaises avec des sédiments, ça changeait tout le temps, c'était plein de couleurs. À gauche, il y avait la mer Noire, un spectacle changeant qui donnait du relief à tout ça et qui était vraiment très agréable. There were also these man-made huts out of sand, stone, and some wood. Anything that they could find really to make a structure to block them from the wind, to provide them with some warmth. Looking at the individual craftsmanship and what they used in their approach and their design, some of them were pretty magnificent in their own way, and some of them looked like they were barely standing. And we got to this one section where like the tide had just washed up so much trash. It was just a field of trash. It was like gross, it was disgusting, and just to see this coastline full of garbage, and it wasn't a Turkish problem, it was all these different countries border the Black Sea, and they all contribute to this problem. And it was really pretty disheartening to see the amount of trash that was on this beautiful, beautiful beach. Et on s'est quand même posé une question de savoir pourquoi la mer Noire. Avant, dans l'Empire ottoman, ils désignaient les points cardinaux par différentes couleurs, et comme la mer Noire était au nord, et ben ils l'ont appelé comme ça. So then we find ourselves again walking on the beach, this time walking up some sand dunes, which is fun in itself. The drone comes out and we have Johnny Cash playing in the background, Walk the Line, as we walk this very straight line, evenly spaced. The sun was just right, even the shadows were walking maybe bigger steps than we were ourselves, and it's probably a memory that I'll never forget.
On marchait sur la plage, on avait un peu marre, dur pour les mollets, et puis d'un coup on se retrouve sur une espèce de petit estuaire, une petite bande de sable, avec d'un côté du bleu et de l'autre un lac avec des roseaux, des oiseaux qui venaient se poser. C'est le réservoir qui distribue une partie de l'eau pour les villages alentours et Istanbul. Il fallait qu'on avance, donc voilà, on a laissé ce joli lac à côté, mais on en garde des très belles images. One evening we found a campsite in the middle of all these tall long needle pine trees. This area that we were camping in looked just like a section off the Florida Trail. A lot of like sand dunes, and the whole floor is just covered with pine needles everywhere. So that was really cool just to be in that atmosphere because it just was so familiar, I guess. It took us a day and a half really to get from the United States all the way to Turkey. It was a long flight. We were super jet lagged, and I don't know if we've even caught up yet. Julie avait mal au tendon d'Achille, Noé avait mal à la hanche, j'avais mal à la cheville avec cette entorse. Bref, la douleur était de plus en plus présente et on appréhendait pas mal les derniers jours. One day we end up going into a small little village and we're just kind of weaving our way down the streets and locals are welcoming us, saying hello. And we just happened to stop in at this one little restaurant and these women owned it. And that's kind of unusual. These women were just so excited to see us. So here we are, 10 hikers coming in. They wanted to make sure we were well fed and they were just happy to have us there and just really intrigued because here we are in all of our hiking clothes and our hiking poles and backpacks. And that was really cool to see the way they welcomed us with just tremendous hospitality. Even some locals buying us tea and buying us food while we were there. It was so welcoming, and it was really good to see the kindness from one side and the other side just meeting. Even though we couldn't communicate very well because of the language barrier, we were still able to communicate kindness, and that was easy. Après qu'on ait quitté la côte pour se diriger vraiment vers Istanbul, on a traversé une zone plus rurale dans laquelle c'était vraiment difficile de trouver des sentiers. On s'est retrouvés une nouvelle fois à couper à travers champs, à patauger dans la boue pour éviter de marcher sur la route. Fields, places that you try to avoid but inevitably end up there. Dogs are really unexpected, dangerous, pretty much bigger than us. Wet feet all day, mud to our knees, but that's like the best part of it. I didn't see anybody with a grumpy face, just smiles, laughs, and joy all the way around. Kind of a trick to kind of navigating something like that, and it's never really like a sure science. You have to move fast. Don't let your feet set in one spot too long or they'll start to sink into the mud. So I just started going and just kept moving as fast as I could, and I looked back and I seen Mary losing both of her shoes in the mud, struggling to get out, and people trying to help her, and that was just so wild just to see everybody just with all the muds, and they were thinking I had surfed on top of the muddy lake. Such a great memory. Mais aujourd'hui, toute cette zone qu'on vient de traverser est menacée par un des projets les plus fous du président turc actuel Erdogan, celui de construire le plus grand canal du monde entre la mer Noire et la mer de Marmara pour désengorger un petit peu le trafic du Bosphore. Un projet colossal, extrêmement controversé, qui va véritablement détruire cet écosystème riche qui s'est formé autour de ces lacs intermittents pour des raisons économiques et pour lequel il est peut-être encore possible de faire quelque chose. Neo had taken care of calling some people in Sazli, Bosnia. We turned up at that pension, we covered from head to toes in mud. The host, Fikri, said, "Don't worry, your problem." Walking in the middle of that village with just our house slippers, and we had a really nice meal. Then we rested on nice and comfortable beds, amazing homemade breakfast. Some of the stuff were from their home, like the raisins jam. Remember that spot and visited one day. Ce matin-là, on accueille un nouvel invité, juste pour une journée. Il s'appelle Oytun, il est turc, c'est un des membres les plus actifs de la communauté de randonneurs autour d'Istanbul. Il a contribué au marquage, à la communication sur tous ces sentiers de la région de Marmara. Il s'est levé très tôt ce matin-là pour nous rejoindre, passer la journée à randonner avec nous.
Du coup, le mec a pu nous expliquer plein de trucs super passionnants, trucs vraiment que seuls les locaux peuvent connaître. Il nous a emmenés dans une magnifique carrière qui est une vieille carrière à l'abandon. C'est un beau spot, on a pu faire quelques petits plans jolis et on était très contents de découvrir ce truc avec lui. On day 4, as we come around, we find this beautiful dam made of big pieces of stone, some ruins on the downside. The birds were beautiful, the reflection off the water, the landscape, and the way that the mountains were rolling. And that was right before our first big climb. On monte cette espèce de colline, vue assez incroyable avec cette espèce d'énorme réserve d'eau pour la ville d'Istanbul. Genre c'est très beau. Au loin il y a une ville, une espèce de gratte-ciel qui sort, paysage un peu atypique. Puis de l'autre côté on voit Istanbul, donc c'est assez cool parce qu'on se dit on y est presque. Ce jour-là, sur la route, nous attendait aussi une grosse surprise, une des plus grosses surprises de notre vie, celle de retrouver ma famille sur le bord du sentier, alors que c'était complètement inattendu. Je les laisse vous en parler. Donc, vous m'avez déjà vu, je suis la sœur de Nil et Noé. On est venu en Turquie avec mes parents pour faire une surprise à Nil, moi, Marie aussi. On est arrivé à Istanbul. Ils ne savaient pas que nous allions les rencontrer au détour d'un chemin. On les a repérés sur le GPS. On est arrivé au bord d'un lac, dans un endroit où il n'y avait rien, ni réseau, ni quoi que ce soit. On a fait un petit feu, on s'est baissé. On a mis nos capuches, on s'est mis dans notre meilleur personnage. Quand ils sont arrivés, on s'est levé d'un coup et on a fait la surprise. L'émotion, tout le monde était super content d'être là, il était super touché. C'est la dernière ligne droite avant l'arrivée à Istanbul et pour nous c'était très important d'être avec eux à la fin de leur projet. Une très belle aventure qu'on a suivie de loin mais qui nous a réchauffé le cœur. Je suis venu retrouver Marie et Nil pour la fin de ce voyage, pour leur rendre hommage, pour les remercier, pour applaudir cette traversée extraordinaire et je voulais terminer avec eux pour les encourager, pour être là, pour profiter de tout ça, quoi. On se retrouve donc à un groupe de 14 marcheurs à moins de 2 jours d'Istanbul. On ne savait pas vraiment si on allait pouvoir trouver des endroits un minimum sympas pour randonner sur la fin. Et en fait, on se retrouve dans cette forêt finalement assez dense. You have sand beaches, you have forests, you have villages, people, everything in one. I guess that was really one of the main highlights of the trip. Quand on est reparti avec toute la troupe, on était quand même 14, on a rencontré des gens qui étaient là en train de se faire du thé au milieu de nulle part et ils nous ont demandé de les rejoindre. Et on s'est retrouvés à parler comme on pouvait avec eux, mais c'était vraiment un grand moment de chaleur humaine. We would lose one dog, we'd go into a restaurant, come out, that dog would be gone, and then another dog would find us or one of the other dogs would keep up with us. As we started getting closer to civilization, I was really starting to get a lot of anxiety because one of the dogs in particular was running out in front of cars and like chasing other animals, and I just felt like I was going to see this dog get hit by a car, and that was the last thing I wanted. But eventually one of our good friends that we found here in Turkey was able to hold the last dog for us while we snuck away, and we went through a gate that the dog couldn't follow us on, and I was very happy that I didn't have to see the untimely demise of that dog. 40 chiens par maison, on avait les pieds pleins de bouse. Il y a un monsieur qui nous a arrêtés pour nous dire qu'il y avait la police. Pourquoi? Je sais pas. On est arrivé à côté d'une petite supérette où il y avait des clopes, 3 pots de lait et du fromage. On a fait nos emplettes et puis on a continué notre petit chemin et voilà. En arrivant à Pirinci, on fait une rencontre assez sublime. Kenan, devant son magasin de miel, il se rend compte qu'on s'apprêtait en fait à camper dans le coin. Il était assez tard, la nuit tombait presque. Il nous dit qu'il a en fait ses ruches qui sont un petit peu plus haut dans le village et il nous propose d'aller nous installer à côté des ruches. Je voulais acheter des bières. En voiture, il m'a proposé d'aller dans un supermarché 5 km plus loin. Ça m'a fait très plaisir personnellement. Un mec incroyable. On s'est retrouvés dans ce camp, au milieu des abeilles. Et on a passé avec Kenan, quelques-uns de ses potes et son ancien prof, la dernière soirée en fait à camper de cette aventure. Une soirée vraiment très sympa dont tout le monde se souviendra, je pense, comme un moment particulièrement chaleureux. Before I left home, you know, I had friends, I had family concerned about my safety whenever I told them I was going to Turkey.
And obviously, in the media in the US, sometimes you don't exactly get what's actually going on. They had only known what they had learned from the news and the media, and they were afraid that terrible things were going to happen to me if I came over here. And actually, it was the opposite. Actually, the best thing happened to me when I was over here. I've seen the kindness of humanity, people greeting you, people saying hello, people giving everything that they have just for you. They want your experience in Turkey to be just amazing. I couldn't have asked for better hospitality. I've never felt unsafe. I just have to say, anybody wanting to visit Turkey, please do it. It will change your life for the better. On se réveille pour ce dernier jour de marche de l'aventure. On réveille tout le monde assez tôt parce qu'on était à plus de 40 km de notre objectif qui était au centre d'Istanbul. On s'élance donc pour cette dernière journée. Tout le monde était hyper fatigué, on était plusieurs à avoir des douleurs par-ci par-là. Tout ça n'était pas exempt non plus de petites galères. Et en bon vieillard que je suis, j'ai quelques petits problèmes de hanche qui m'ont fait douiller très sérieusement. Heureusement, on avait quelques painkillers et ça me permet d'aller jusqu'au bout. Pour couronner le tout, sur ces derniers kilomètres vraiment éprouvants, il s'est mis à pleuvoir. On était dans la forêt de Belgrade, tout près d'Istanbul, qui est devenue tout d'un coup extrêmement boueuse. Ça a vraiment pas facilité notre progression. Alors on a eu quelques petits trucs rigolos. On a sauvé de la galère deux Turcs qui étaient embourbés jusqu'aux essieux, qui ont vu sortir de la forêt une bande de barbus d'hommes des bois. On les a sortis en poussant la voiture. Finalement, on arrive aux portes d'Istanbul. Déjà tous claqués, il nous reste encore une vingtaine de kilomètres à parcourir jusqu'à arriver à Hagia Sophia, ce monument devant lequel on avait choisi de terminer ce parcours. Istanbul, on n'en avait aucune idée, mais c'est construit sur cette colline. On a passé notre temps à monter, descendre, ça a été extrêmement physique. C'est une journée sur laquelle on a fait à peu près 1000 mètres de dénivelé positif. On s'y attendait absolument pas. On s'est retrouvé à monter, descendre pendant des heures dans ces petites ruelles sinueuses qui débouchent parfois sur d'autres micro-ruelles, parfois sur rien du tout. Bref, on s'est perdu quelques fois quand même. On y a quand même marché une quinzaine de kilomètres. On savait qu'on s'apprêtait à finir cette aventure de plus de 2 ans. C'était très spécial comme ambiance, on détonnait vraiment dans le décor, on se sentait pas vraiment à notre place. On était hyper excités, fiers d'avoir accompli la mission qu'on s'était donnée. On était épuisés, à la fois joyeux, presque hystériques, un peu tristes d'arriver à notre destination. C'est tous ces sentiments qui nous ont portés jusqu'à notre destination, Hagia Sophia. En arrivant à Hagia Sophia, il n'y avait pas de ligne d'arrivée, il n'y avait pas de point particulier. On est juste arrivé au pied de ce monument en se disant ça y est, on est là, c'est la fin, sans vraiment trop réaliser ce qui nous arrivait, sans réaliser non plus tout ce qui était derrière. Ce parcours de plus de 10 500 km, très difficile pour nous de mettre des mots sur tout ce qui se passait à ce moment-là. C'est arrivé très très vite. On s'est tous ensemble dirigés vers un restaurant pour se faire le dernier dîner, celui des au revoir. Pendant les jours qui ont suivi, on est resté à Istanbul pour découvrir cette ville fantastique. Istanbul, c'est près de 16 millions d'habitants qui y vivent aujourd'hui. C'est une ville gigantesque qui a été la capitale de 3 empires. Une ville que je connaissais déjà. Pour le coup, là, on a vraiment fait les touristes, quoi. On est allé au marché, on a visité les quartiers, des beaux monuments. Et puis voilà, on s'est reposé, on a laissé un peu de temps au corps et à l'esprit de tout remettre en ordre avant de rentrer sur Paris. De pas vers l'autre, bah voilà, c'est un truc qui se termine. J'ai été tellement content de venir ces 3 fois avec Neil et Marie. Plein de moments super, des trucs que j'avais pas vécu avant. Et je peux que vous conseiller à tous de partir à l'aventure. C'est un projet fantastique, c'est juste, ils ont un espèce de cran genre de dingue et genre une persévérance de malade. Ce projet, c'est pas juste marcher. Ok, il y a une grosse partie sportive, mais c'est vraiment aller à la rencontre des gens. Il y a énormément de cultures différentes et c'est extraordinaire d'aller rencontrer ces manières de vivre qui sont très différentes mais aussi très très similaires de la nôtre. Et pour ça, franchement, bravo, parce qu'il faut prendre le temps et il faut avoir de l'énergie, quoi. C'était plus qu'humain. Les rencontres qu'on a pu faire, aller vers les gens, c'est quelque chose d'extraordinaire.
This project meant a lot because it started off as a business opportunity. It was really a couple strangers reaching out to us from a different land, a different continent. As they started to tell the vision of their story and their journey, it resonated with me. It seemed very ambitious and almost undoable. Was not expecting the love and the friendship and the camaraderie that came with it. It started off as something unemotional and it became very emotional and touching over time. I'm very grateful to be a part of it. De pas vers l'autre, c'est juste une aventure complètement cinglée avec des gens extraordinaires. Cette émulsion de toutes ces nationalités, de tous ces gens qui sont tous bienveillants les uns vers les autres et même les gens qu'on rencontre, voilà, c'est juste incroyable. Donc c'est juste une aventure folle, humaine et voilà, bah merci à De pas vers l'autre. J'en garde des très très bons souvenirs. C'est une sorte de concentré de ce qui fait que la vie est belle et que tout va bien. De pas vers l'autre, pour nous, ça a été évidemment beaucoup plus que ce qu'on imaginait à la base. L'autre, dans cette aventure, ça a été tous ces gens que le chemin a décidé de nous faire rencontrer. Ça a été vous tous qui avez suivi cette expérience de loin, qui avez pu participer à ça avec les réseaux sociaux, avec nos vidéos, mais aussi tous ces gens qui sont venus marcher avec nous, qui ont pris du temps pour découvrir d'autres pays, pour découvrir d'autres cultures, pour se rendre compte que l'humain est généreux. Une des choses qu'on a expérimenté pendant ce voyage et qui est un des messages qu'on aime faire passer, c'est que l'aventure elle est accessible et on a pu le constater tous les jours. Ce qu'on aime montrer, c'est qu'avec un petit budget, de petits moyens, une paire de chaussures et une tente, on peut vivre des aventures extraordinaires, même tout près de chez soi. C'est vraiment un esprit d'aventure qui nous a animés pendant 2 ans et 1 mois et qui va nous suivre pendant longtemps, je crois. Aujourd'hui, on est à Paris, mais il reste encore énormément de choses à dire. On va vous retrouver à quelques endroits en France lors de festivals pour discuter de tout ça en personne. On est en ce moment en train de travailler sur plusieurs projets qui vont découler de cette aventure. On vous raconte tout ça très très vite et d'ici là, on aimerait vous dire un grand merci. Salut!